Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôts pour dons. Les dons accordés par les particuliers à des œuvres et organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Sont non seulement éligibles à cet avantage fiscal les dons en espèces ou en nature, mais aussi les revenus dont un contribuable a eu la disposition et dont il a choisi de se dessaisir au profit d'une bonne cause. Dans cette affaire, une avocate avait établi des notes d'honoraires concernant des prestations rendues à 2 associations. Elle avait ensuite décidé d'abandonner ces revenus à leur profit afin de profiter de la réduction d'hier. Les juges ont considéré qu'elle aurait dû inclure ces honoraires dans son bénéfice imposable dès lors qu'ils avaient bien été mis à sa disposition avant d'être reversés aux associations sous forme de dons. Deuxième sujet de notre JT. Preuve des heures supplémentaires. Preuve partagée. En cas de conflit sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, le salarié et l'employeur doivent se partager la charge de la preuve. Au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre ensuite à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Mais si le juge exige davantage du salarié, il fait, à tort, peser sur lui seul la charge de la preuve, ce qu'il n'est pas autorisé à faire. Troisième sujet de notre JT. Reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation. La jurisprudence se confirme. Entre la signature des statuts et son immatriculation, une société ne dispose pas encore de la personnalité juridique. Toutefois, elle peut avoir besoin d'accomplir certains actes pour préparer son activité, comme signer un bail, ouvrir un compte bancaire ou acquérir du matériel. Dans ce cas, ce sont les fondateurs qui s'engagent personnellement, au nom et pour le compte de la société en formation. Une fois la société immatriculée, elle peut reprendre à son compte les engagements souscrits par les fondateurs, avec un effet rétroactif. Un important revirement de jurisprudence est intervenu en novembre 2023. Il permet désormais à une société de reprendre des engagements conclus pendant sa période de formation, même si ces actes ont été signés sans la mention expresse au nom et pour le compte de la société en formation. Jusqu'alors, l'absence de cette mention entraînait la nullité de l'acte. Désormais, les juges doivent rechercher l'intention commune des parties. La Cour de cassation, dans 2 arrêts rendus le même jour, a appliqué ce revirement et cassé les décisions des cours d'appel, estimant qu'elle n'avait pas recherché si les parties avaient eu l'intention commune de conclure l'acte litigieux au nom de la société en formation. La Cour précise également que ce revirement s'applique à toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés civiles. Elle ajoute que la différence entre la dénomination sociale de la société en formation et celle définitivement adoptée par la société immatriculée n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte ni sur sa reprise.